Vous êtes là avant les notifs, vous êtes si au taquet, c'est si beau. Coucou Roxane, coucou Silaya, coucou Blue Moon, coucou Alicia, coucou Tammy. Comment vous allez? J'ai chaud. Est-ce que ça se voit ou pas? J'ai chaud, j'ai si chaud. Attends, par contre, faut que j'arrive à... Parce qu'en fait, je vais m'avachir un peu. Faut tenir compte de ça, c'est pas mal. Je vais... Ah mais attends, j'ai pas besoin de vous mettre là, en fait. Ah bah si, puisque je vais lire le texte. Et forcément. Je parle toute seule. J'ai fini mon montage pour la vidéo de demain. Je suis trop impatiente que vous la voyez. Trop, quoi. Ça va super et toi? Moi aussi. J'ai une grosse journée, mais gratifiante, puisque j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc je suis contente. Et d'ailleurs, ce soir, il faut que je mette l'IGTV en ligne pour le film de la semaine. Après le stream. Ça va s'enchaîner à la vitesse de la lumière. Je vais pas bien, j'ai été en contact avec la fac avec un cas Covid. T'inquiète, Cyrielle, c'est pas parce que t'as été en cas avec que tu vas le choper. À part si tu lui as roulé une grosse pelle. Là, il y a peut-être moyen, mais sinon... C'est quoi le sujet de la vidéo de demain? Cuisine. Mais oui, parlons de Batou. Ah bah non, on va pas parler de Batou, c'est pas le but du stream. Enfin, on peut en attendant les notifs. Coucou, ça va Thibou, j'ai abandonné mes révisions de latin, trop cool pour toi. Ouais, alors Calliops, je pense que n'importe quoi aurait pu te faire interrompre tes révisions de latin. Je pense que même les Totally Spies à la télé t'auraient fait arrêter tes révisions de latin. Et je ne déprécie pas les Totally Spies, tu vois, mais... Oh, cuisine. Oui! C'est cuisine demain. C'est la première fois que je fais en vidéo, je suis trop contente. J'ai le temps que je voulais le faire. Oups, je suis en retard pour le film de la semaine. Ah bah Roxane, ah bah non. Bah tu pourras toujours le voir, mais t'en auras deux à voir du coup, parce qu'il faudra que tu vois celui de la semaine prochaine aussi. Et il y aurait une certaine continuité en plus. Cool Cassandre, cool pour toi. Tu peux faire des live cuisine sur Twitch. Ouais Lunao, je pense que j'en ferai en plus. J'y ai pensé. Suite à la vidéo justement pour demain, je me suis dit qu'en stream ça pourrait être pas mal. Coucou. Ah, il y a au moins des notifs qui se sont envoyés. Oh, courage Moumouche. On va te changer les idées. Enfin, ça dépend, parce que ça dépend des textes que je vais lire. Hein. En vrai, s'il y a eu des textes tristes... Ah, je parlais du Batou de Nolan. Batman Begins avec ce costume mythique. Oui, effectivement. Effectivement. On va parler du Batou de Nolan ce soir sur Instagram. Tu fais le 2 du coup la semaine pro. Ouais, allez, je dis en avance. Oui, pour la semaine prochaine, ça sera le 2. Comment tu vas Thibou? Bah écoute, je vais très bien. Je suis fatiguée parce qu'il fait chaud sa race. Mais à part ça, je vais très bien. Hello, je vais faire mes devoirs en même temps. Tu penses que tu vas réussir à suivre Lolita? Tu vas lire combien de textes, ma Thibou? Je sais pas encore. Ça va dépendre de mon énergie. Parce que vu que je suis fatiguée, je vais pas promettre de faire 1h30, tu vois. Coucou Thibou, dans ma classe, il y a une fille qui m'a vu voir tes stories qui m'a dit oh, tu regardes Thibou. Et du coup, je lui ai montré nos clips que les ascendants astro et ton fameux dos. Cool, Nolan, ça fait un petit lien. Le 2, oh là là, parfait, j'ai pris de l'avance. Ah bah parfait, Alice. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, j'ai mis de l'eau. Tu as fini de tâter du coup. De tâter quoi? De te tâter. Ah, pour hésiter, oui. J'ai eu mon permis, Thibou, tu te souviens de moi qui déprimait à cause de ça pendant un an de tes lives de potage. Ah, bah écoute, Cyrielle, bravo. Premier live en direct pour moi, c'est parfait. Ah, cool. Alors en gros, le concept... Parce que vous êtes sans doute plusieurs à ne pas connaître, ce que je ne vous reproche point, puisque vous ne pouvez pas tout connaître. Ceux qui ne sont pas sur Instagram particulièrement... Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas sur Instagram parmi vous? Déjà. Trop cool que tu sois venu sur Twitch. Oui, je suis trop contente aussi, Valentin. J'aime bien être ici. C'est cocooning. Oui, moi, oui, ok, d'accord. Donc j'explique un peu rapidement le concept du truc. En gros... Tous les dimanches, dans la matinée en général, on donne un sujet d'écriture sur notre serveur Discord. Sur mon serveur Discord, géré avec mon équipe de modo, mais donc ça fait un nous, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, on donne un sujet. Et tous les participants du serveur ont une semaine pour écrire, s'ils le souhaitent, en rapport avec ce sujet. C'est comme un show artiste, mais en texte, en fait. Tout simplement. Et du coup, le thème de cette semaine... Alors attends, je vais vous lire par exemple cette semaine ce qu'on a inventé. Enfin, je crois que c'est moi cette semaine. Parce que des fois, c'est souvent un travail collectif de réflexion pour les sujets. Et là, j'avais eu une illumination. Ah non, c'était pas celui-là. En fait, celui-là, j'avais eu l'idée de fond. Et c'est les modos qui ont aidé à l'écrire. Un hangar? Ah non, attends. Ça, c'est pour cette semaine. Non, je dis une connerie. C'est... Un matin, après vous être réveillé d'une soirée bien arrosée, vous avez une sensation étrange. En effet, sur votre corps est apparu un mystérieux tatouage.
Vous vous rappelez alors qu'aujourd'hui est votre 18e anniversaire, ce qui signifie que vous devez chercher la personne portant le même tatouage que vous. Ça, c'est celui de la semaine dernière. Donc là, en gros, les textes que je vais lire aujourd'hui, c'est en rapport avec ce sujet-là. Et le sujet pour cette semaine, sur lequel vous pouvez encore participer, vous avez jusqu'à demain minuit, si jamais, un hangar, un sous-sol, tout ce que vous voyez, ce sont ces murs et 4 inconnus autour de vous. D'un haut-parleur, une voix retentit dans la pièce. Bienvenue. Voilà, ça c'est pour cette semaine, donc si vous voulez participer, allez-y, faites-vous plaisir. Pour la semaine dernière, du coup, c'était des tatouages. Et ça vient d'un TikTok, en fait, c'est parce que je suis toujours sur TikTok, voilà, je passe 3 heures sur TikTok, et à chaque fois, il y a des espèces de petites stories que les gens, ils ont inventées, et ça a été beaucoup repris, genre t'as un dessin ou t'as un symbole qui apparaît sur ton tatouage, et tu dois trouver la personne qui est ton âme sœur, etc. Du coup, c'était ça qui avait inspiré. Exactement, leur âme sœur, voilà. Merci pour le dos droit, Unichozonize. Oh, ton pseudo est compliqué. Merci beaucoup. Tu as raison, j'essaie de me redresser. C'est la première fois que je viens sur Twitch, c'est vraiment cool comme appli. J'avoue que l'écriture, je trouve ça trop cool. Alors je me suis lancée, et non, moi j'adore le latin, c'est trop cool. Ah bah écoute, moi j'avais détesté ça. Bah, tant mieux, Calops, t'as raison. J'ai pas Discord, je suis triste, mais en plus j'adore inventer des textes, trop deg. Bah télécharge-le, c'est gratuit. Voilà, mais regardez, mes modos, elles vous mettent le lien du Discord. Au pire des cas, si vous voyez ça en team rediff, le lien du Discord, il est sur Twitch, dans la description de ma page, juste en dessous, ou sur YouTube, dans la description de la vidéo. Donc vraiment, le lien, c'est total gratuit, hein, donc n'hésitez point. Et du coup, pour cette semaine, donc là, ce que moi je vais vous lire, c'est les textes de la semaine dernière, pour lesquels vous pouvez voter sur le serveur. Si jamais vous n'y êtes pas, allez-y, n'hésitez pas. Ça fait penser au lien de Tibucho et Leftan. Ouais, bah... peut-être pas, hein. Et en gros, vous pouvez voter pour le concours d'écriture. Il n'y a rien à gagner à part une espèce de podium chaque semaine, donc il n'y a pas de pression par rapport à ça. Mais du coup, si vous êtes sur le serveur, vous pourrez voter pour les textes si vous avez aimé ceux que j'ai lus. T'as déjà choisi. J'en ai sélectionné plusieurs. Je pense pas que j'aurai le temps de tout lire parce que j'en ai sélectionné 7. Donc j'aurai clairement, à mon avis, pas le temps de tout lire. Puis j'aurai pas la voix surtout. Coucou tout le monde. Coucou Molia. Coucou Elise. Oui, je sais que c'est gratuit, mais je veux pas mettre d'email. Ah, oui, ça c'est un problème. Je vais écouter une histoire, puis j'irai préparer mon exposé en anglais. Oui, c'est ça. Voilà, le but du concours d'écriture, c'est de progresser, comme le dit Queenie très bien. Du coup, on écrit plusieurs chapitres ou un petit texte. C'est 4 pages maximum, donc par semaine. Donc c'est comme tu veux. Coucou Thibaut, coucou les choup-choup. Coucou Nayou. Oui, vous pouvez très bien. Franchement, créez-vous une adresse mail bidon. Hein. Merci à Hawaii. Attends, j'arrive pas à vous lire. Hawaii. Ah oui, c'est pour ça aussi. Ma Hawaii, je bois pour toi. Le thème de ceux que je vais lire aujourd'hui, c'est ceux du coup de la semaine dernière. Un matin, après vous être réveillé d'une soirée bien arrosée, vous avez une sensation étrange. En effet, sur votre corps est apparu un mystérieux tatouage. Vous vous rappelez alors qu'aujourd'hui est votre 18e anniversaire, ce qui signifie que vous devez chercher la personne portant le même tatouage que vous. Ça, c'est le thème. Ça demande pas confirmation du mail. Ah si, mais créez-vous une adresse mail qui vous sert pour les trucs comme ça, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Oh, Ruka, t'es trop mignonne. Est-ce qu'on commencerait pas, du coup? Ah, mais Calliope, il faut participer au concours d'écriture. En plus, comme ça, je pourrais vous lire en stream. C'est prestige, quand même. C'est des pages en ligne, genre... 4 pages recto verso, c'est mignon. 4 pages genre Word, tu vois. Tout le monde est adorable. Oui. L'ambiance est excellente. Franchement, concours d'écriture, tout le monde se soutient, tout le monde s'encourage. Il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits. Alors, voyons voir. Eh ben, on va commencer... Kurea-chan, tiens. C'est le deuxième texte en partant du haut pour ceux qui veulent aller voir pour voter éventuellement plus tard. Hop, alors ouvrir avec Adobe. Et normalement, vous allez le voir à côté si j'ai bien géré les choses. Hop. Ah, vous le voyez, c'est magnifique. Ah, c'est beau. Ah, c'est sublime. Purée, le texte de Kurea est super. Ah bah ça tombe très bien. Alors du coup, vous pourrez, alors, si vous êtes sur Discord, vous pouvez très bien mettre un petit cœur Bmax pour voter pour son texte si vous l'aimez bien, ou lui faire un retour directement dans le salon écriture. Ceux qui y sont connaissent déjà le principe, mais si vous connaissez pas, n'hésitez pas à y aller et poser des questions, on vous répondra sur place. Hein. Oh oui, c'est ma copine. Ah bah très bien. Et au pire, vous laissez ici et elle passera voir le stream, je pense. Tu vas faire ceux qui n'ont pas encore été lus sur les salons lecture de mardi et mercredi ou pas? Bah je sais pas trop ce qui a été lu ou pas, donc ça dépendra. Ouais, j'ai eu une grosse journée, Momouche. C'est toi, Melikinaria? Melikinaria, tu es Kurea-chan? Ah bah écoute,
Comme ça, tu verras les commentaires des gens en direct. Allons-y. Ah, bienvenue Camille, installe-toi. Harmonie. Rappel du thème. Oui, bon, ça va, je viens de le dire 3 fois, hein, donc le thème, on le connaît. Hein, c'est le tatouage et que ça lie à quelqu'un. Et voilà. Un chef en cuisine, un artiste en peinture ou encore un actionnaire en bourse. Leur vie repose sur un équilibre. Observer les courbes du monde et en tirer profit. Tout n'est qu'équilibre. Le cerveau humain n'aime pas la désharmonie. C'est presque mécanique. Même dans la symétrie, on retrouve quelque chose de part et d'autre d'une ligne imaginaire. Peu importe que les parts soient inégales tant que l'assiette est remplie. Tant qu'il y a une gauche, il y a une droite. Tant qu'il y a le feu, il y a la glace. L'équilibre régit le monde. On ne crée pas 2 fois la même chose avec exactitude, car une existence est unique. Le moindre caillou sur votre route n'aura jamais de jumeaux parfaits, de la même forme, de la même période, de la même roche, tombés au même endroit. Et moi, je fais partie des erreurs. Ma tribu vit tapie dans l'ombre de l'humanité. Notre mode de vie ? Pas de famille, de génération, d'enfants. Peu importe le pays d'où tu viens, un jour tu te réveilles avec la certitude d'appartenir à un tout qui te dépasse. Tu te lèves de ton lit, tu marches, tu cours, tu nages, jusqu'à ce que ce cri plaintif dans ta tête ne s'arrête, abandonnant ton foyer, tes amis, tes activités et ta vie. Jusqu'à ce que tu aies trouvé les membres de ta tribu, les Kaoles. Tu ne réfléchis pas, tu sais juste où ils sont. Et ils marchent continuellement à travers le monde. Nous sommes maudits pour les péchés de nos ancêtres. Anthropophages, destructeurs, illuminés, les premiers Kaoles se sont crus au-dessus des hommes et se sont mis à les mépriser. Fatigués de se cacher sous terre, terrés dans la peur qu'on ne les tue pour leur pouvoir de clairvoyance, ils se sont abandonnés à des actes perfides qui me terrifient rien que d'y penser. Au regard de ces légendes et selon notre mythologie, nous sommes sortis de terre pour voir la lumière et dévorer la vie de ces hommes que nous haïssons. Mais nous avons été punis par Gaïa. Elle nous a rappelés à elle. Depuis lors, il ne se passe pas un jour sans que l'envie répugnante de dévorer la terre ne se passe. À pleine main, tous les jours au crépuscule, quand le soleil que nous vénérons nous abandonne, nous sommes pris d'une frénésie boulimique et avalons de la terre, des racines, des plantes, des insectes. Condamnés à nous agenouiller pour avaler ce que nous avons essayé de fuir. Nos ennemis, la tribu des Fanides, ont écopé d'une malédiction jumelle pour leurs propres péchés. Les infanticides et incestes commis par leurs ancêtres pour préserver une race pure leur ont valu la malédiction d'être continuellement massacrés par leurs enfants. Ils ont un besoin insatiable de luxure, besoin de se reproduire, de semer leurs graines entre eux, car les humains les répugnent pour créer la vie et faire perdurer leur famille. Mais, tôt ou tard, leurs enfants seront pris d'une rage meurtrière avant d'eux-mêmes succomber à une folle envie de se reproduire. Ils ne peuvent rien y faire. Abandonner l'enfant ne sert à rien. Il reviendra. Toujours. Voilà ce qu'il en coûte de se croire parfait en tout point. Gaïa leur a donné une totale stérilité avec les humains qu'ils ont tant dédaignés, mais une libido destructrice. Leur existence ne se compose que de rage. Ils ne passent leur journée que dans le sexe ou la guerre. Ils sont les combattants, nous sommes les éclairés. Ils gravitent au soleil à s'en brûler les doigts, et nous vivons dans la froideur de la terre comme dans un tombeau. Eux aussi sont des erreurs. Et je me réveille, je sanglote. Cette migraine me détruit, mais boire est la seule manière que nous connaissons pour faire passer toute cette terre. Appelez-nous ivrogne, mais c'est ainsi. Tous les jours, alcool et terre. Je me répugne, mais il m'est inconcevable de quitter ces gens, cet endroit, cette vie. Elle m'appelle. Ma tante m'étouffe, impossible d'y rester une seconde de plus. Je sors. La matriarche me jette un coup d'œil fatigué, presque endormie dans sa chaise à bascule. Le soleil naissant baigne sa peau terne d'une lueur maladive. Je vis dans la crainte d'un jour lui ressembler. Morne, morte. Si seulement je ne m'étais jamais éveillée Kaoles. Si seulement cette tribu maudite n'existait pas. Mes bras me lancent, mais je ne les regarde pas. Je sais déjà ce qu'ils signifient. La matriarche le sait aussi. Cela fait maintenant 18 ans que je suis poussière sur cette planète. Dans notre tribu, on ne fête aucun anniversaire. On n'est jamais heureux d'être en vie. Ces tatouages que je sens percer ma peau sont une marque signifiant peut-être enfin ma délivrance. Je les attendais impatiemment. Bientôt, peut-être, je serai libre de ce calvaire. 18, 23, 35, 48, 54 et 69 ans. Les membres de ma tribu obtiennent ces tatouages à l'un de ces 6 âges. J'ignore ce qu'ils représentent dans notre mythologie, mais les plus illuminés hurlent que ces chiffres sont un cadeau de rédemption de la part de Gaïa. Ils sont notre salut. Les Fanides vivent la même chose. Ceux réussissant à survivre à la folie de leurs enfants pour vivre aussi longtemps peuvent gravir les âges,
et parfois même mourir d'une belle mort, en ayant vécu continuellement dans la hantise d'être assassiné. La pire mort, de fait. Quelqu'un dans leur tribu possède aujourd'hui les mêmes tatouages que moi. Son existence est liée à la mienne, au point où c'en est répugnant. Je sens une gêne s'accrocher à moi, la gêne de savoir que je ne suis plus moi, seule et unique. Il y a lui ou elle, dans cette tribu voisine dont l'âme a copié la mienne. Ou bien est-ce moi qui l'ai copié ? 2 pour 1 de trop. La nature ne crée pas 2 fois la même chose. Mais nous, Kaolès et Fanid, sommes les exceptions. Nous sentons qu'une âme jumelle existe. Peu importe les différences physiques, cela n'a aucune espèce d'importance. Mais l'âme est quelque chose qui ne devrait jamais être copié. Cet état de fait m'enrage. Je suis à fleur de peau comme jamais auparavant. Je sens cette vie au loin me hanter. Alors, comme à chaque fois qu'un membre de la tribu obtient ses tatouages, nous devons nous mettre en route vers l'être jumeau. Ensemble, comme un tout uni et fraternel, jusqu'au bout du monde s'il le faut. Ils me suivront. La matriarche se lève silencieusement de son siège à bascule et laisse son second le démonter puis le ranger. Pas besoin de mots, nous savons ce que nous faisons. Moi seule connais la destination. Cette fois-ci, ce sera moi la chef de file de la tribu. Elle me contemple de son regard vide, puis me sourit. Des dents terreuses, noircies par le temps. Je ne sais pas si elle tente de me terrifier ou de me rassurer, mais qu'importe. Ils me suivront tous à travers forêts et montagnes jusqu'à ce que je les rejoins. Toi, l'âme qui épouse la mienne à la perfection. Toi qui as été créé de la même pulsion. J'arrive, et tu le sais. Tu ne bouges pas. Ta tribu ne bouge pas. Ta tribu ne bouge jamais. Et nous avons beau la fuir, nous revenons toujours. Il ne peut exister 2 fois la même chose à l'identique. Nous sommes des erreurs. Gaïa nous offre une chance de nous débarrasser de la malédiction. Aller à la rencontre de mon jumeau, me battre honorablement contre lui, espérer mourir. Il n'existera pas 2 fois la même chose à l'identique. L'un de nous goûtera à la délivrance de la mort, mais son âme sera damnée. L'autre vivra dans la souffrance, mais verra son âme pardonnée. Je me fiche d'être pardonnée. Je veux juste que cela s'arrête. Je suis une erreur. Waouh! C'est génial! T'es là du coup, l'autrice elle est là? Melkinaria, mais comment tu dis? Melkikaria? Attends, je vais garder ton pseudo à toi, hein. Karia-chan? Kuria-chan, c'était génial! C'est marrant parce qu'en fait c'est pour ça que je voulais trop donner un sujet comme ça, parce que moi j'avais le truc TikTok en tête, genre où tu dois trouver ton âme sœur et c'est romantique et machin, mais je savais que vous alliez vous l'approprier et faire des trucs différents, je pensais pas que ça allait partir si loin. En gros pour les textes que j'ai sélectionnés, j'ai juste survolé, je les ai pas lus. Donc j'ai découvert en même temps et j'ai trop kiffé. Franchement j'ai trop kiffé, t'écris super bien. T'écris super bien, ta plume elle est grave agréable. Il n'y a eu aucun problème de compréhension de mon côté, j'ai tout compris. Je dis, j'ai découvert en même temps en plus, donc si c'est pas clair, moi je suis vite larguée quand je lis en voix haute comme ça. Et t'es trop pris. Alors forcément, moi j'aurais bien envie de connaître les Fanides pour le côté, vu qu'ils pensent qu'au cul, tu vois. J'aurais bien aimé un truc romantique, mais genre à la Drago Malfoy, tu vois. Mais c'était trop bien. Et puis si la nature crée 2 fois la même chose, les jumelles. Ah bah non, c'est pas la même chose à l'identique des Jooms. Il y a forcément des trucs qui diffèrent. Un grain de beauté, un cheveu. C'est pas. Elles se ressemblent d'aspect, mais c'est pas sosie total, tu vois. C'est pas les mêmes molécules exactement, donc. Merci Yume de me faire boire, tu as raison. Après un texte, ça tombe bien. Ah ouais, non, j'ai adoré. J'espère bien que tu réécriras les semaines suivantes. Mais c'était superbe. Romantique, je note pour la première fois. Ah oui! Non mais en plus là, les Fanny en vrai. Moi j'imaginais un peu genre elle allait rencontrer le Fanny qui était son âme sœur et puis ils allaient tomber amoureux et puis ils allaient partir ensemble pour rompre la malédiction. Comment ça je suis trop niaise? Pas du tout. Ah mais je trouve ça génial. Franchement, t'as réussi à vraiment créer un univers en 4 pages quoi. 3 pages. 3. C'est génial. Vous voyez pour ceux qui disent ah 4 pages c'est pas assez. C'est suffisant. Franchement gros bravo meuf. Alors voyons voir, qui c'est que je vais prendre après. N'hésitez pas du coup, vous pourrez aller... Alors c'est Kuria-chan, si vous voulez voter pour son texte sur le serveur, c'est le second en partant du haut. Kuria-chan, son texte c'est Harmonie, et pour lui mettre des commentaires plus longs, vous pouvez aller dans l'écriture et la taguer sur Discord. Faut dire aussi, tu lis si bien Thibou. Oh merci Coraline. Ah bah j'ai la pression hein. Il faut que je sublime vos textes, ou au moins que je sois à la hauteur de la réputation du texte. Alors attends, Kuria-chan, mission accomplie.
On le voit un peu flou, le texte Thibaut, c'est normal. Je pense que c'est ta qualité de vidéo que tu mets qui doit pas être en HD. Je pense que c'est pour ça. Plus de retours. Ah, faites le plus de retours possible. Hein. Bah attends, tu sais quoi, je peux aller voir. Ah, je vois, il y en a qui en font. Si là, bah attends, vous savez quoi, je peux vous montrer. Attendez. Attendez, comment je peux faire ça? Bougez pas. Discord. Oui, ça marche. Regardez, là, du coup, en fait, là, c'est là où il y a vos textes concours. Pour ceux qui n'ont jamais vu Discord, ça vous permet de voir. Hein. Donc là, vous avez le sujet et là, vous avez les textes. Donc ça, c'est celui de Korea-chan. Et là, en fait, c'est le salon écriture et c'est là où on poste les sujets le dimanche et c'est là où vous faites des retours. Et là, du coup, il y a Silaya, Lynn et Amélina qui lui ont fait les retours en même temps de la lecture. Donc vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire en rediff. En gros, il n'y a pas de moment du tout. Il y a des gens, des fois, qui téléchargent les textes parce qu'ils n'ont pas le temps de les lire pour faire des retours plus tard. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire là, maintenant, pendant le stream. Vous pouvez très bien, si vous êtes team rediff, le faire plus tard. Ça plaira toujours. Oh, Pepsi22, c'est un nouveau. N'hésite pas à la taguer. Parce que là, du coup, bon, elle va comprendre parce qu'elle est là, mais voilà, tu vois comme le font les autres. Tu sais, on fait des cours en même temps. Tu fais @Kourea et du coup, tu pourras la taguer. Mais c'est trop bien, Pepsi, bienvenue à ceux qui n'étaient pas sur Discord avant. Elle nous voit, elle nous juge. Mais non, mais je montre comme ça, c'est bien. Comme ça, vous voyez. C'est bon, je l'ai mis en HD. Ah, nickel, Moumouche. Voilà, donc en gros, c'est comme ça que ça se présente. Et donc, en fait, c'est toujours comme ça. Donc, les textes du concours sont ici. Zoup, donc il y en a quand même pas mal. Hein. 29 participations pour cette semaine-là sur le tatouage. Et les gens, en fait, quand ils lisent un texte, ils taguent quelqu'un et ils écrivent ce qu'ils en pensent. Donc certains font une phrase, ce qui est très bien. Certains font 50 kilos de lignes. Il n'y a pas de limite, en fait. Il n'y a pas de... C'est juste de la communication, en fait. C'est juste des trucs mignons ou des commentaires constructifs, etc. C'est juste ça. Donc voilà. Donc attends, je ferme Discord. Enfin, pour vous, pas pour moi. Alors, voyons voir. Qui c'est que je vais lire après ? Si certains sont intéressés. Ah mais grave, moi je cours installer Discord à tout de suite. Ah trop bien Calopse, ça c'est cool. En fait je trouve que le fait de lire des textes en stream, ça permet à d'autres de connaître un peu notre plateforme d'écriture, enfin ce qu'on fait avec ça. Parce que pour le coup Discord à la base c'est un truc de gaming, c'est pas fait, on en a fait un forum nous en fait, un forum en direct. Et le concours d'écriture j'avoue c'est un peu mon bébé et genre je suis tellement fière de voir qu'il y a des gens qui y participent, genre plus de 30 personnes par semaine et tout, enfin c'est trop gratifiant tu vois, puis de voir à chaque fois que ça fait progresser, enfin c'est trop bien. 50 lignes, Jack. Ouais, mais il y en a plusieurs qui sont adeptes des retours pavés. Hein. Alors, second texte. Qui c'est que je vais voir? Voyons. Attends. Parce que un truc, c'est que des fois, je vois les pseudos défiler et je ne les retrouve pas. Je sais... Ah, attends. Je crois qu'elle est plus bas. Silaya. Est-ce qu'on serait pas Silaya? Silaya, elle est vers le bas. De toute façon, je vais d'abord vous le montrer. Elle est un peu vers le milieu, ventre mou bas, tu vois. C'est du ventre mou bas. Alors attends. Zoup. Silaya, son texte s'appelle Alter Ego. Hop. Donc je ferme Harmonie. Il est assez court. Pour le coup, il sera rapide. On se fait Silaya. Silaya, oui, on va se la faire. Ah, t'es là? Silaya, t'es là, magnifique. C'est trop cool en plus que vous êtes présents. C'est bien en plus parce que du coup, ceux qui sont lus, ça va leur faire masse de retours à répondre. Parce qu'il faut les gens répondent au retour en général. Donc c'est tout un... Est-ce qu'on se fait pas Silaya? Thibaut, elle est peut-être mineure. Non mais, oh, son texte. Si un jour on veut participer, à qui il faudra envoyer notre texte? Alors attends, je te montre un peu. Alors excuse-moi, je fais une parenthèse. On fait comme on peut. Alors attends, je vous montre comment ça se passe. En gros, donc le dimanche, je vous montre un peu à quoi ressemble le message. Zoup. Le dimanche, le matin en général, on poste un message comme ça, où on vous donne du coup le sujet qui est ici, et les 2 personnes à qui vous pouvez envoyer votre texte en MP. Donc 2 modos, et ça change chaque semaine. Donc en gros, si vous voulez savoir le sujet et à qui l'envoyer, c'est dans le salon d'écriture en message épinglé, donc sur la petite épingle qui est là, ou alors tout en haut dans le planning. C'est là où on met les animations, et dans ce cas-là, à chaque fois, il y a un petit récapitulatif tout en haut. C'est peut-être plus simple pour avoir le truc visuel en général. Voilà, en gros, c'est la réponse au mystère. Et je retourne dans mes textes concours, et je m'enlève de là. Mais c'est vrai que j'ai rarement l'occasion de vous montrer directement, donc si au moins Twitch peut servir à ça, on va pas se plaindre. Du coup, allons-y. Est-ce que tu es prête, Silaya? Es-tu ready? Je vais essayer de bien lire ton texte. Alors attends, par contre, je vais faire un peu plus petit parce que là,
Là, c'est écrit très gros. Oula, oula, j'ai dit plus petit. Voilà. Oh, merci. Merci beaucoup. Vic qui a renouvelé ton abonnement. C'est trop gentil. Mais non, Silaya, n'aie pas peur. Mais non. Si on veut pour apprendre à avoir confiance en soi, est-ce qu'on peut l'envoyer à toi? Non, 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 vous pouvez pas me l'envoyer à moi. Non, 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 non. non, 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 non. Sinon, je recevrais 10 millions. Donc, non, non. Et n'aie pas peur, les gens sont adorables. Allez, le texte de Silaya. Vous avez fini d'écrire pour Kaori. Ouais, très bien, pour Kouria. Je t'appelle Kaori, hein, Kouria. Alter ego. Paupières lourdes, âme dans le brouillard. Une soirée un peu trop arrosée et le lendemain vous paraît flou. Une soirée pour inhiber ses péchés, ses pensées. Mais quand viennent les premiers éclats du jour, tout disparaît. Le poids des remords refait surface lorsque vos yeux s'ouvrent à nouveau. Qui suis-je? Où suis-je? Je ne parle pas de réponse simple. Je m'appelle Paul, je suis actuellement dans ma chambre. Je veux dire, savez-vous qui vous êtes vraiment? Où êtes-vous? Une sensation étrange m'envahit la poitrine. Une oppression, non douloureuse mais perturbante. Je me redressai alors sur mon lit et je remarquai qu'un tatouage s'était ancré sur mon torse. Il s'agissait d'un cœur. Mais pas un cœur ordinaire, un cœur qui semblait si réaliste. Un cœur noir, comme la couleur de mes démons. Un nouveau cœur qui allait battre au-dessus de mon vrai cœur. Comme c'est ironique. Je compris alors que c'était aujourd'hui, mes 18 ans. En ce jour symbolique, la plupart étaient heureux. Ils allaient déambuler joyeusement dans les rues à la recherche de la personne appelée alter ego. Mais je ne ressentais aucun entrain à effectuer cette recherche. J'étais vide de toute émotion. Pourquoi rencontrer quelqu'un d'autre? La coutume voulait que les alter ego concluent un pacte, mais je n'en avais pas envie. Une pulsion étrange me força à sortir de la maison. C'est alors que je la vis, au détour d'une rue. Ce n'était pas une rencontre romantique comme l'on pouvait imaginer dans ces films à l'eau de rose. C'était plus comme une sorte d'électrochoc. Les yeux dans les yeux, nous nous sommes contemplés. Nous savions l'un et l'autre que nous possédions le même tatouage. Ce cœur, c'était lui qui nous liait. Le ciel était sombre, le tonnerre retentit. Mais nous ne bougions pas. Son cœur était en moi, le mien en elle. Sa vie dépendait de la mienne et moi de la sienne. Les premières gouttes d'eau tombèrent. C'était nous deux, à jamais. En dépit de notre volonté, le destin avait décidé. Elle s'avança vers moi. Ses yeux reflétaient son âme. J'y vis des souffrances, des peines, des douleurs. Mais j'y vis aussi un océan de noirceur. Nos mains se rencontrèrent. Le pacte était scellé. Sans un mot, elle m'avait compris. C'était ça qui m'avait poussé à la rencontrer. Son âme, elle avait rencontré la mienne dans ce brouillard. À deux, nous étions plus forts. À deux, nous allions pouvoir mettre nos plans à exécution. Il était l'heure de dominer le monde. Genre notre d'auteur, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Silaya, c'était tellement stylé. Ah, c'était trop court par contre. Je proteste. Je proteste. Pourquoi c'est si court? T'as droit à 4 pages. Pourquoi t'as écrit qu'une page? Ah, c'est stylé. J'adore. Alors, pour le moment, à la base, moi, je pensais avoir des textes niais, hein. Je pensais avoir des textes niais. Au lieu de ça, j'ai des textes super sombres. mais t'écris trop bien. C'est trop stylé. Alors, c'est assez perturbant parce que t'as fait que des phrases très courtes et autant au niveau immersion, c'est génial, autant moi, à l'oral, il a fallu que je comprenne au début qu'il y avait que ça. Du coup, des fois, je commence à partir et... Ah bah non, c'est court, il y a un point. Et après, j'ai compris. Donc, je me suis adaptée. Mais, moi, c'est très niais. Ah bah, Lina, c'est très bien. Je vais lire le tien, Lina, que c'est parfait. Je suis sadique. Oui, Silaya, tu es sadique. Oui. Oui, oui, oui. Ah, c'était trop bien. J'ai bien aimé le côté sombre et tout. Après, ce qui est stylé, c'est qu'on sait rien de la personne, enfin des deux personnes. On sait pas le plan. On a juste envie de savoir, quoi. Merci, Yume. Yume, c'est ma barmaid. Ah, mais des rires, j'en ai lâché devant son texte. Ah, bah je l'ai ramé alors. Ah non, c'est magnifique. Franchement, Silaya... Trop trop beau, quoi. Alors attends, du coup, on va voir... Hop. Pour Discord, où est-ce qu'elle est, Silaya? Elle est là. Silaya, elle est au-dessus de Nevilis.
Ah, elle est quand même plus vers le bas, tu vois. Elle est quand même... Elle est là. Et vous pouvez faire les retours, donc comme d'hab, bah voilà. Regardez, ils ont déjà commencé. Lina, Alexia, Jack, magnifique. Magnifique. Hop. C'est là, c'était court en plus. C'était très court. Donc Silaya, je veux la suite. Voilà, tu... Ou autre chose. Non mais franchement, c'est une très très bonne amorce. J'aurais aimé peut-être en savoir un petit peu. En fait, ce qui m'a perturbé un peu, c'est genre au début, t'as l'impression c'est n'importe qui. Je m'attendais limite à ce que ce soit moi le héros, tu sais, genre un peu livre dont vous êtes le héros. Et après, on passe sur un mec et on sait rien du tout de lui. J'aurais bien aimé savoir un truc, un tout petit peu, mais c'est peut-être mon côté curieuse, ça. C'est juste ça, tu vois. Ah, j'ai envie de savoir. Et puis c'est quoi, c'est... Ah, tu sais rien. En fait, c'est vraiment une super amorce. Franchement, Coucou les modos, désolé de vous déranger, mais est-ce que je pourrais avoir le... Ah bah ouais, très bien, bah réglez ça avec les modos. Les modos sont là pour répondre aux questions. Si vous avez des questions sur Discord ou comment y aller, etc. Oui, effectivement, le thème de cette semaine, vous avez jusqu'à demain soir pour écrire pour le thème de la semaine. Hein. Donc n'hésitez pas, le thème de cette semaine, vous pouvez grave faire une suite à ça. J'avoue, Silaya, j'espère que t'as prévu quelque chose pour la semaine prochaine. Hein. J'espère. Hein. Tu peux essayer de trouver un texte, je sais déjà qui je vais prendre. Lina. Où elle est, ma Lina? Ah, le texte de Lina, magnifique. Diffileia Grey. Oh là, le titre... Le titre n'est pas facile à déchiffrer. Oula, on se calme sur la taille. Oula, c'est trop gros. C'est trop gros. Voilà, parfait. Le petit texte de Malina. Enfin, petit. Elle a fait 4 pages, Lina. C'est pas du petit, hein. Are you ready for the text of Malina? En plus, elle est là, Lina. C'est pareil. Ah, trop cool, Silaya. Merci, ma tornade, pour ton sub offert. C'est trop gentil. Attraper un coussin pour le serrer parce que ça va couiner. Ah. Très bien, un peu d'amour léger. Alors, attends, je barre sur ma liste. Parce que du coup, j'ai vu Silaya. Silaya, c'est bon. Et maintenant, sur Lina. Oula, cet anglais. Ah, toujours, Mad Catounette, toujours. Oui, tu n'y es. Oui. Trop bien. En plus, Lina a une très belle plume. Je sais, j'ai pas lu le texte, mais je sais, j'ai déjà lu d'autres anciens textes. Qu'est-ce qu'il y a, Tammy? Pourquoi attendez? On attend Tammy. Je respecte la volonté de Tammy. Par contre, si tu pouvais dire pourquoi attendre... Go queener devant ce texte. Oui. Un peu de niais, ça nous fera du bien. Coucou Nixie, t'inquiète, installe-toi. Alors Tammy, explicite. Pourquoi on doit t'attendre? Tammy, elle dit attendez. Ah non, queener dans quel... Ah non, attendez, queener dans quel sens? Ah bah je sais pas. On va découvrir. Vive le niais. Oui, c'est ça. Allez, let's go. Donc déjà le titre, je vais mal le dire, hein. Diffileia Grey. Un matin, après une soirée bien arrosée, Lynn se réveilla avec un mal de tête terrible. Il est vrai, elle n'avait pas lésiné sur l'alcool entre amis la veille. Maintenant, elle regrettait amèrement ce choix. Je tiens à dire que déjà avant, dans le texte d'avant, il picolait. Hein. Je sais pas ce que vous avez avec le picole, mais... Oh, pourquoi j'ai bu autant? C'est pas dans mes habitudes, se demanda-t-elle à moitié endormie. La jeune fille frotta péniblement ses yeux avant de s'apercevoir, surprise, qu'une marque était apparue sur son poignet. Son esprit resta figé durant quelques instants avant qu'elle ne réalise. Si elle avait tant bu la veille, c'est parce qu'aujourd'hui elle fêtait ses 18 ans. Et qui disait 18 ans disait jour spécial pour son existence. En effet, le jour de la majorité, une marque, tel un tatouage, apparaît sur les jeunes. Ces derniers doivent alors chercher la personne portant la même marque qu'eux, car il s'agit de leur âme sœur. C'est ainsi que nombre de couples étaient formés et bien des mariages créés. Aujourd'hui, Lynn devait donc chercher son fameux âme sœur. Mais avant, elle souhaitait s'attarder davantage sur le fameux motif apparu sur son poignet. Il s'agissait d'une fleur, mais pas n'importe laquelle. Une Diffileia Grey. Cette fleur blanche qui devient transparente lorsqu'arrive la pluie. Lynn se demanda alors si les pétales de son tatouage deviendraient également transparentes lorsqu'il pleuvrait. Cette idée curieuse lui décrocha un petit sourire. Elle aimait déjà profondément cette marque et tout ce qu'elle évoquait. Une fleur à 2 facettes, qui s'épanouit différemment selon le contexte. Qui se part d'un bel éclat blanc sous la chaleur du soleil et qui resplendit d'une beauté bien plus douce encore dans l'obscurité de la pluie. Lynn se disait que si cette marque la représentait elle et son âme sœur, alors cette personne lui plaisait déjà beaucoup. C'est d'un geste vif que notre jeune demoiselle sortit de son lit pour s'empresser de se faire belle. Son mal de tête était complètement parti et elle ne pensait plus qu'à une chose, la joie d'avoir quelqu'un à chercher, quelqu'un à trouver.
La jolie jeune fille enfila une petite robe noire, des sandales à lanière et attacha ses longs cheveux bruns en une queue de cheval bien soignée. Elle agrémenta légèrement ses lèvres d'un rouge discret, puis sourit joyeusement à son reflet. Elle était prête. Plus motivée que jamais, elle attrapa son sac, le mit sur son épaule, puis sortit de sa maison d'un pas enjoué. Elle ne pensait pas à la difficulté de trouver son âme sœur parmi la foule si grande de personnes existant près d'elle, ni à la possibilité qu'elle avait de ne jamais le trouver. Non, les seules choses auxquelles elle pensait étaient à sa hâte de le trouver et à la joie que c'était d'avoir enfin 18 ans. Elle avait envie de se laisser guider par son instinct, son cœur, ses émotions. Elle marchait donc vers l'inconnu comme si elle avait toujours su. C'est ainsi que, progressivement, ses pas la guidèrent vers un lieu isolé, où la pluie tombait. Cela ne la dérangeait pas, bien au contraire, elle s'était toujours épanouie sous ces cieux gris. Sous ces ciels gris. Elle leva alors la tête vers les nuages délicats qui parsemaient son visage de doux fragments d'eau fraîche. Elle souriait profondément, tout en inspirant cet air si agréable, imprégné de cette humidité si douce. Elle tendit ses bras vers ce ciel si beau qui la faisait se sentir si libre, si vivante, et lui donnait envie de danser, de chanter, de rire et de crier tout à la fois pour le remercier. C'est alors qu'elle vit que la fleur dessinée sur son poignet était devenue cristalline, d'une lueur qu'elle n'aurait jamais pensé possible. C'était tout bonnement magnifique. Presque autant que si cette fleur avait été réelle. Elle ne sut pas vraiment pourquoi, mais elle vint embrasser délicatement cette marque si jolie. Elle avait envie de la chérir, de l'aimer. Elle se sentait attendrie rien qu'à la regarder, et cela la rendait plus joyeuse encore. Elle gloussa, recouverte par l'eau du ciel, souriant de toutes ses dents. Elle était seule dans un lieu boisé, entourée de verdure et d'arbres aux feuilles chatoyantes. C'est alors qu'elle se mit à tournoyer, légèrement, gaiement, pour exprimer le bonheur que cet environnement lui procurait. Ses mouvements étaient gracieux, son visage lumineux. Elle s'épanouissait, telle une belle Diphileia Graï dans ce contexte particulier. C'est alors que, sans qu'elle s'y attende, elle percuta quelque chose avec son dos. Cependant, lorsqu'elle se retourna, elle ne vit rien, ni personne. Intriguée, Lynn continua à marcher dans la forêt, vers ce sentiment familier qu'elle ressentait. Son âme sœur était proche, elle le savait du plus profond de son cœur. Une fois arrivée au centre d'une petite clairière entourée d'arbres, Lynn décida de fermer les yeux. La pluie ruisselait toujours lentement le long de sa peau claire, goutte par goutte, avant de retomber silencieusement au sol. La jeune fille leva alors ses deux bras droits devant... Ses deux bras... Non, pardon. La jeune fille leva alors ses deux bras, droits devant elle, paume de main ouverte à quiconque voudrait s'y lever. Et elle attendit. Elle attendit patiemment, comme si le temps qui passait ne la dérangeait pas le moins du monde. Elle restait là, souriante et accueillante, main tendue vers sa moitié, sa marque visible de tous, son cœur grand ouvert. Et c'est alors qu'après un long moment, un visage aussi doux que de la porcelaine vint se glisser doucement entre ses mains. Lynn en caressa précieusement les joues du bout des doigts avant d'ouvrir ses jolis yeux noisettes pour en admirer les traits. Devant elle se tenait un beau garçon aux cheveux corbeaux et au regard perçant. Il la regardait sans un mot, ses mèches noires imbibées d'eau retombant devant ses yeux tout aussi sombres. Toujours aussi silencieusement, le jeune homme montra son poignet à Lynn. Ce dernier portait la même fleur qu'elle, une Diphileia Graï luisant d'un doux éclat cristallin. En voyant ce garçon, pourtant si mystérieux devant elle, Lynn sentit une connexion indéniable qui les unissait. Comme si aucun mot n'était nécessaire. Comme si tout était simplement évident, naturel. Elle retira alors une de ses mains des joues du jeune homme pour venir saisir délicatement son poignet à la place. Puis lentement, elle amena ses lèvres près de sa peau. Elle les posa alors délicatement sur le motif pour l'embrasser précieusement, sans aucun complexe. Le bel inconnu ferma doucement les yeux à ce contact avant de les rouvrir lentement et de venir faire de même avec le poignet délicat de la jeune fille. Il le tenait si soigneusement entre ses mains fines et gracieuses, et ses douces lèvres rosées étaient posées délicatement sur la peau fraîche de la brunette. Cela réchauffa immédiatement le cœur de Lynn, qui s'en sentit profondément heureuse. Et alors qu'elle se demandait comment ce beau garçon pouvait bien s'appeler, ce dernier répondit d'une voix basse, comme s'il avait naturellement su sa pensée. « Nevrim. » La jeune fille le regarda, des yeux pleins d'étoiles, comblée de connaître ce si joli nom tant attendu. Elle s'empressa alors de l'informer à son tour. « Lynn. » Le garçon sourit puis l'enlaça tendrement. Il ne disait rien, il la serrait juste dans ses bras. Et pourtant, c'était comme s'il venait de lui dire 1000 je t'aime. Lynn se sentait comblée de joie, d'amour. Elle se sentait complète. C'était étrange mais à la fois tout naturel. Comme si c'était une évidence que ces deux êtres pourtant inconnus devaient se retrouver pour s'unir.
Comme si, même sans parler, ils savaient déjà qu'ils s'aimaient et que leur place était ici. Lynn le sentait, du plus profond de son cœur. D'un geste tendre, sa main vint se glisser dans les cheveux de son promis, afin d'en savourer la présence, la douceur. Névrim soupira de bonheur et ne serra la jeune fille que plus fort dans ses bras. Il ne parlait pas beaucoup, même très peu, mais il n'avait pas besoin de cela pour lui faire ressentir qu'il l'aimait, car tout en lui le démontrait. Tout dans son étreinte le lui faisait ressentir. Tout dans son regard attendri en témoignait. Et il n'avait pas besoin de plus, et elle en était comblée. Elle aimait ce silence bercé par le son de la pluie, cette douce absence de mots qui laissait parler leur cœur, apaisait leurs esprits, et ne laissait que l'essentiel. Deux âmes qui s'aimaient déjà si fort, deux cœurs qui s'étaient enfin trouvés, deux êtres qui s'enlaçaient comme si leur vie en dépendait. « Je t'ai trouvé », murmura doucement Lynn au creux de l'oreille de son beau ténébreux après quelques minutes. Névrim sourit et vint alors poser délicatement sa main sur la joue de la jolie jeune fille. Puis il en caressa tout tendrement la peau, parsemée de petites gouttes de pluie, avant de venir déposer un délectable baiser sur son front. Des myriades de papillons naquirent dans le ventre de Lynn, qui se sentait plus vivante que jamais. Et alors qu'un doux sourire peignait ses lèvres, celles de Névrim vinrent délicatement les trouver. Le cœur de ces deux âmes sœurs se mit alors à battre à l'unisson, dans ce doux baiser empli de tendresse. Elle le sentait, dans le sang qui coulait dans ses veines, dans les sensations qui l'enveloppaient lorsqu'elle était près de lui, dans la façon dont son corps tout entier l'appelait. Ils étaient faits pour être ensemble. Ils étaient faits pour s'unir, pour s'aimer et se chérir. Elle avait trouvé sa moitié et ce baiser finissait de le prouver. Sous cette pluie d'été, dans cette ambiance apaisée, deux fleurs brillaient. Deux fleurs trempées dont l'éclat cristallin ne faisait que commencer. Note d'auteur. Et voilà, c'est déjà la fin. J'espère que cette petite histoire vous aura plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire en musique en compagnie de ma petite proute d'amour, et c'est moi qui l'appelle proute, qui aura été avec moi durant toute une nuit d'écriture. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ça me comble toujours de joie. Amélina. Mon petit bébou! C'est mon petit bébou, ça! Oh, elle est douée, hein! Et en fait, ce que je trouve très fort, de toute façon, c'est une des grandes forces de Lina de manière générale, le texte en tant que tel, en tant qu'adulte, tu vois, un peu frustré par la vie, qui sait que dans la vie il y a des connards, etc., tu peux te dire « Oh, c'est niais, ça n'arrivera jamais !» Et en fait, ce que j'adore, c'est que Lina, en tant que jeune adulte, elle arrive à écrire ça et à y transmettre vraiment quelque chose de... pas d'ironie en fait, juste en étant sincère. Et je trouve que ça demande beaucoup de... tant de courage que de pureté d'esprit en fait pour réussir à écrire ça en tant que jeune adulte justement sans te sentir ridicule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas... Beaucoup de gens oseraient pas écrire ça parce qu'ils auraient peur qu'on trouve ça niais. Et Lina, elle a pas eu peur. Et c'est ça qui est trop bien. Et en vrai, on a tous un peu cette espèce de chape au-dessus de la tête quand on écrit quelque chose, genre qu'est-ce qu'ils vont en penser les gens? Est-ce qu'ils vont trouver ça comme ça? Est-ce que c'est trop comme ça? Et elle a juste voulu transmettre quelque chose, et elle l'a fait, elle est allée jusqu'au bout, et c'était trop cool. Donc bravo Malina, franchement, le spam de mention que reçoivent les écrivains. Ah bah c'est le but! C'est le but! Mais non, c'était magnifique. C'était magnifique. C'était marrant parce que j'ai eu un moment, tu vois, en lisant, où je me suis dit, oh quand même, j'aurais mis les mains comme ça, le mec il pose sa tête, j'étais en mode, mais tu sais, j'ai eu mon esprit un peu vieille conne, tu vois, genre quand même, allez, wow, mais what the fuck, genre, tu mets là, le mec il arrive, genre, mais en vrai, en fait, en lisant, je me suis dit, mais ouais, et alors, et ouais, il pose sa tête, et alors, t'es juste une vieille conne aigrie, c'est tout. Et je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial. Parce que t'es allé au bout. Tu vois, je pense que vraiment, t'aurais fait à moitié le truc, ça aurait pas été aussi bon. T'as trop bien fait. T'as trop bien fait. Ça fait du bien, du coup, tu vois. Parce que tu l'as pas écrit avec de l'ironie. T'y as vraiment mis une belle émotion, et du coup, en le lisant, tu le ressens. C'était vachement cool. T'es dur avec toi-même. Ouais, un peu. Thibaut, pourquoi tu fais pas les crises pour livre avec CD? Parce que là, si j'écoute ce texte ce soir pour essayer de m'endormir, je te préviens que même pas la deuxième page, je dors. J'aimerais bien, en vrai, j'aimerais bien faire ça. Et je lis vite quand même, donc... Je suis de retour, je viens de réussir à me connecter à Discord. Ah, trop bien, Calliope. Du coup, alors attends, je vous remonte comme les autres fois. Je vous remonte Discord.
Lina, elle est où? Elle est vers le bas, Lina. Elle est tout en bas, quasiment. Tu remontes un peu. Elle est juste là. C'est le quatrième. 1, 2, 3, 4. Quatrième en partant vers le bas. Et du coup, pareil, pour faire vos retours. Salon écriture. Oh, regarde tous ces beaux petits retours. Tous ces beaux petits retours. C'est trop mignon. Non, franchement, venez sur Discord. En vrai, c'est comme un forum de l'époque, sauf que c'est en direct. Forum, tu sais, fallait attendre que tout le monde se connecte, etc. C'était pas aussi vivant et tout. Là, c'est un forum en direct. Et on a plein de salons qui parlent de tout plein de trucs. Là, je vous ai parlé que de l'écriture, mais en vrai, si vous avez un centre d'intérêt, vous allez forcément trouver des salons pour vous plaire, quoi. Trop mignon. Queen Film, et enfin, je sais pas comment on prononce, n'hésite pas à la taguer. De manière générale, quand vous faites un retour, mettez un arrobase avec le pseudo, comme ça elle pourra vous retrouver plus tard, parce que là en plus elle est en train de modérer le chat, donc elle pourra pas répondre tout de suite. Comme ça elle pourra vous retrouver facilement, n'hésitez pas. Bon là de toute façon c'est un gros pavasse, tout le monde le fait, mais de manière générale, quand vous faites un retour à quelqu'un, mettez bien son hâte quelque chose devant. Ah c'était cool. Malina, tu es une artiste et tu es un cœur pur, ne change ni l'un ni l'autre. Ah Yume qui me fait boire, Yume c'est ma veilleuse de gorge. Quel texte maintenant? Bonne question. Et quelle heure? 17h15. Ah, quand même, hein. Ah. Alors, je barre Malina. Alors. Voyons. Sur qui on va tomber? Oh bah Étienne juste au-dessus. Est-ce qu'on serait pas Étienne? Ah, mais pas sexuellement, bande de dégueulasse. Le texte. Est-ce qu'il est là, Étienne, d'ailleurs? Je crois qu'il bosse, lui, hein. Il y en a qui bossent. J'ai rejoint Discord depuis le blind test d'anniversaire et franchement, depuis je passe de super bonnes soirées à chaque animation, je suis là. Ah, trop mignon, Célia. Mais de rien, Malina, je suis contente que ça t'ait plu. Alors, Étienne. C'est un auteur très régulier, Étienne. Hein. Oula, alors par contre, c'est un auteur très régulier, mais la police, voilà. Plus petit, s'il vous plaît, quand même. Hein, qu'on s'y retrouve. Voilà. Faut bien qu'on s'occupe de ta gorge et voix magnifique. Oh, Yume, t'es trop chou. C'est pour ça que je peux pas garantir combien de temps ils durent les streams de ça. Parce que la lecture, ça... ça fatigue, tu vois. Ça, mine de rien, hein, lire pendant 1 heure, ça... Étienne, c'est juste un miracle d'écriture. Oh, c'est pas le seul. Mais après, encore une fois, dites-vous bien que le salon d'écriture, si vous participez au concours d'écriture, il faut pas vous mettre la pression de genre je veux faire un truc de bâtard, je veux écrire, genre je veux être le prochain Victor Hugo. Parce que déjà Victor Hugo est irremplaçable, hein, pour la vie Victor Hugo. Mais c'est surtout qu'en fait le but, c'est de progresser et de travailler pour vous. Parce que l'écriture c'est comme du vélo, en fait, ou n'importe quel sport. Si tu pratiques pas, tu peux pas progresser. Donc vos premiers textes que vous allez faire, ils seront forcément pas aussi bons que ceux que vous ferez dans 6 mois. Ou dans 3 mois, ou dans 2 mois. Il y a des semaines qui vous inspireront plus que d'autres. Et c'est pareil, moi je trouve que l'exercice est super intéressant quand t'as un sujet qui t'inspire pas. De pas te forcer à écrire, mais de réussir à l'amener à ton univers. Par exemple, t'as un sujet sur une enquête policière, et toi t'écris que sur la fantaisie. Amène-le vers toi. Développe dans ton sens. Et en fait, c'est cette espèce de recherche-là créative que je trouve extrêmement utile quand tu aimes écrire. Ça te débloque quelque chose, en fait, de faire ça. En fait, c'était un prof que j'avais eu à la fac qui nous avait appris ça, un cours d'atelier d'écriture, et ça m'avait vraiment ouvert les yeux. Toutes les semaines, en fait, il nous imposait un exercice différent, genre un article de journal, ou un proverbe, ou des trucs comme ça. Et il fallait qu'on écrive quelque chose. On avait 1 heure en plus à l'époque, seulement 1 heure pour le faire. Et après, on lisait, en fait, entre nous. Et c'était super intéressant. Il y a des textes que j'ai fait qui étaient mauvais, mais parmi ceux qui étaient du coup obligés, il y en avait vraiment des très bons que j'ai réussi à sortir. Et c'est ça qui est très intéressant pour vous-même. Plus t'as de contraintes, plus t'es créatif. Ah bah écoute, mouche, tant mieux. Exactement, donc vos insécurités, vous en battez les couilles. Si votre texte il est pas bon, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Les gens ils vont pas vous lyncher. Hein. Ouais aussi, Melkina, tout à fait, t'as tout à fait raison. Alors, texte d'Étienne, are you ready? J'ai hâte. Étienne, je sais que c'est toujours... Il est pas là, Étienne? Non, il bosse. Dure vie. J'espère trouver le courage. Évidemment, je peux pas vous forcer à le faire, mais c'est un très bon exercice. Et honnêtement, sur le serveur, de toute façon, j'ai une équipe de modération qui est extrêmement géniale. Donc, je crois qu'on n'a jamais eu à le faire, mais si jamais quelqu'un s'amusait à dire « Ah, ce que t'as fait, c'est de la merde », il dégage, en fait. C'est pas du tout le but.
Il y a vraiment, vous avez qu'à voir le salon écriture, vous pouvez remonter si vous êtes un peu inquiet ou quoi. Les commentaires sont toujours bienveillants. Ça veut pas dire qu'on ne dit pas quand il n'y a pas des choses à travailler, évidemment, c'est le but de progresser. Mais c'est dit toujours de manière gentille. Donc vous n'avez aucune raison d'avoir peur. S'il y a un endroit où vous entraînez sans avoir peur, c'est bien son serveur. J'ai souvent eu envie de participer, mais j'ose pas parler, trop peur. Oh, mademoiselle Jou, il faut pas. Les gens sont à l'image de toi sur cette chaîne. Bon, oh. C'est vrai que, bon, j'ai une communauté extrêmement bienveillante. Ça, on va pas mytho. J'ai les meilleurs, j'ai les meilleurs. Allons-y pour le texte d'Étienne. Regardez cette belle présentation déjà. Étienne, c'est un régulier dans le concours. Hein. Allez, Clochette, t'y arriveras, va. La brume du lac. Note de l'auteur, donc d'Étienne. Je vais essayer de prendre une voix. Bonjour à toutes. Il parle pas du tout comme ça. Bonjour à tous et toutes. Je me permets de commencer ce texte avec une petite note pour vous indiquer qu'il s'agit d'une suite d'un personnage que j'affectionne beaucoup. Aïssa, la petite enchanteresse qui danse avec le brouillard. Vous avez peut-être eu l'occasion de la voir dans Brouillard aux 1000 couleurs, à lire ici et écouter ici, ou dans la suite intitulée Un arbre dans le brouillard, à lire ici. J'espère que si c'est votre première rencontre avec cette héroïne, que vous ne serez pas trop perdu, j'ai fait mon possible pour. Bonne lecture et merci d'avance de m'avoir lu. Eh ben écoute, je vais te dire ça, Étienne, pour le moment je ne la connais pas ton héroïne, donc on va voir. On va voir. Est-ce que je la connais, est-ce que je la connais pas on va voir. Est-ce que je la... C'est un bon exercice, ça c'est... Parce qu'il y a souvent des auteurs, enfin des personnes qui écrivent sur le serveur qui continuent des histoires d'une semaine à l'autre. Et effectivement, tout le challenge là-dedans, c'est que ceux qui découvrent, ils soient pas paumés. C'est vrai que... C'est vrai. Je l'ai lu en vidéo. Ah ouais? Je l'avais lu? Ah bah je l'ai oublié. En même temps, j'oublie tout, donc c'est pas vraiment surprenant. Hein. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. La jolie blonde était couchée sur un matelas défoncé, entourée de ses draps en coton. Le regard vide, elle fixait l'eau qui percolait d'une fissure au plafond. La jeune femme libéra un de ses bras qu'elle laissa pendre dans le vide, encore dans son lit, en suspension. Ses émotions semblaient anesthésiées. Les gouttes d'eau tombaient dans une bassine à un rythme régulier qui lui rappelait ce fameux son. Les 3 coups de bâton. Son cœur se serra, lui arrachant une ultime plainte. Aujourd'hui, Aïssa avait 18 ans, et elle n'était plus une enfant qui vivait dans la crainte. Non, elle était devenue une femme qui se consolait avec sa douce marraine, la fée verte, que l'on connaissait mieux sous le nom d'absinthe. Ah oui, d'accord. L'absinthe, c'est de l'alcool, pour ceux qui ne savent pas. De l'alcool qui n'est plus légal en France parce que ça te déglingue très très fort. Le réveil lourd, les derniers matins ressemblaient souvent à un labyrinthe. Une nouvelle nuit passée attendait de combattre ce souvenir, à boire pour oublier, à masquer les blessures, elle qui se forçait à rester éteinte. Depuis sa rébellion contre sa grand-mère, Aïssa s'était égarée. Car oui, elle l'avait perdu, son unique repère qui avait eu tendance à l'exploiter pour son propre profit. Jeune fille docile en apparence, trouver la force de se libérer de ses chaînes avait été pour elle un défi. Mais sa réaction violente, ses pouvoirs qui s'étaient d'un coup déchaînés, lui avaient fait perdre le contrôle, laissant en mémoire une seule photographie. Le regard médusé de sa grand-mère, ses mains sur son cou, entouré d'un brouillard carmin qui encore aujourd'hui la terrifie. Aïssa posa le bout de ses doigts contre son visage, comme pour prévenir l'arrivée d'un sanglot. Elle s'était jurée depuis ce jour de ne plus jamais réutiliser ses pouvoirs, comme pour éviter le chaos. Les pulsions qui s'étaient emparées de son être l'avaient brisé en 1000 morceaux. Jamais, au grand jamais, elle n'avait voulu lui faire du mal, et encore moins avait désiré lui faire la peau. Tout ce que l'enfant cherchait à ce moment-là, c'était s'enfuir de sa cage. Elle, le petit oiseau. Aïssa s'était échappée de son enfer, mais honteuse d'avoir cherché à faire du mal à son aîné et à qui elle n'avait plus jamais adressé la parole, silence radio. La pluie ruissela contre la fenêtre, dessinant des tracés connus de son visage. Les coulées salées qui creusaient des sillons, témoins de son propre naufrage. Aïssa se redressa péniblement, se leva et tituba jusqu'à son armoire, l'esprit encombré de milliers de nuages. Elle ouvrit la porte centrale qui lui permit d'admirer dans la glace son image. Un reflet triste, des traits tirés et fatigués, une tache de naissance circulaire, son doigt qui en fit le tour, un flash, c'était l'orage. Son regard se perdit dans cet éclat opalin venu de l'extérieur et illuminant tout le village. Comme un tatouage, c'était une marque qui l'avait toujours intriguée, qui était sur sa peau depuis ses premiers souvenirs et qui jamais ne changerait. Mais la surprise fut totale lorsqu'Aïssa remarqua sur ce cercle un trait. Son ongle parcourut cette nouveauté incorporée et qui altérait son propre portrait. Une marque insolite, semblant renfermer un secret. Elle se sentit basculer dans un étrange rappel, celui de la forêt. L'hiver y régnait, les flocons tourbillonnaient,
et cet arbre mystérieux qui au centre de la forêt trônait, elle eut un arrêt. Son esprit se figea et son sang se glaça, coupant sa respiration. Aïssa sentit l'appel de ses pouvoirs qu'elle calmait depuis des années et qui firent leur réapparition. Sur la vitre, la buée se condensa progressivement, attirant son attention. La jeune enchanteresse s'en approcha, l'esprit bombardé par mille et une réflexions. Elle posa sa main contre cette fine pellicule d'eau qui n'avait rien à faire ici, une brume mystique qui faussait l'équation. La blonde se sentit plongée dans un autre monde, une autre dimension. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Les stalactites fondaient lentement, laissant les gouttes d'une pureté inégalée plongées dans des flaques creusées à travers la roche. Aïssa ne reconnaissait pas ce lieu qui aurait fait le plaisir d'hommes armés de pioches. Elle fit un tour sur elle-même pour observer les alentours afin de vérifier que rien ne cloche. La jeune femme remarqua au loin un faisceau lumineux venant d'une encoche. Pas à pas, elle s'approcha de cette source de lumière, et à son contact, elle reconnut l'aura de ses pouvoirs, si proche. Une étrange sensation, une lumière qui l'enlaçait, un silence qui se brisait par un cri du cœur incompréhensible. Aïssa creusa de ses mains frêles en direction de cette chaleur irrésistible. Il y avait cet écho, il y avait cette atmosphère, ce halo si doux, si paisible. Dans sa chair, l'enchanteresse reconnaissait ce souffle qui l'enivrait, la réchauffait, prêt à l'enflammer, comme s'il s'agissait d'un combustible. La paroi se fissura rapidement et facilement, comme si elle avait attendu son arrivée, comme pour enfin l'accueillir. La jeune femme se retrouva face à un paysage doré par le soleil, et face à un spectacle incroyable, elle ne put s'empêcher de sourire. Il y avait une végétation luxuriante, le chant des oiseaux et un lac aux couleurs saphir. Ses cheveux dansèrent au rythme d'une brise légère, douce et agréable, le zéphyr. Aïssa ne put s'empêcher de laisser échapper un rire, un éclat de joie cristallin, annonçant la fin d'une silencieuse ire. À la surface de cette étendue transparente, la brume virevoltait doucement, comme un seul corps, comme dans une danse maîtrisée. Elle voyageait par-dessus le lac, partageant ses divins mouvements avec l'ensemble des éléments. L'enchanteresse avait le sentiment que quelque chose l'appelait tendrement. Son prénom résonnait dans les alentours, et un chemin lumineux se dessina comme par enchantement. La jolie blonde se figea un instant à la bordure du lac, et essaya de comprendre son intime sentiment. Était-ce une épreuve, comme celle qu'elle avait surmontée dans la forêt en hiver ? Cette fois-là, elle avait cru que ses pouvoirs allaient la consumer, et finalement, elle avait fini par se les approprier et à en faire son propre univers. Malgré tout, après une année aux côtés de sa grand-mère, Aïssa avait fini par connaître un sérieux revers. Cette image, ce regard apeuré, elle était encore hantée par ce souvenir. Un véritable calvaire. Son unique repère devenu une étrangère, bien que ses desseins puissent parfois être pervers. 18 ans. Un cap pas comme les autres, tout un symbole. Il était peut-être temps de trouver sa voie, celle qui ne serait pas imbibée d'alcool. Une petite voix lui hurla d'avancer, de suivre les lucioles. Indécise et tremblante, Aïssa se crispa un instant, les pieds fixés dans le sol. Soudain, elle sentit un voile l'entourer et sa tache de naissance brûla doucement, sa couleur tendant vers le doré comme si elle se transformait en une auréole. Le trait lui aussi commença à briller et son cœur retrouva la parole. Lui aussi tentait de la rassurer. Alors, elle leva lentement les mains. La brume s'arrêta de se mouvoir au-dessus du lac et se mit à tournoyer autour d'Aïssa et de son bassin. Elle sentit des picotements traverser ses membres, et des larmes bordèrent le coin de ses yeux, illuminant ses traits féminins. La jeune enchanteresse se laissa guider, traversant le chemin balisé par les lucioles de ce jardin divin. Elle flottait à la surface, la brume assurant son avancée, tel un fidèle gardien. La blonde retrouvait ses sensations oubliées et enfouies. Elle avait l'impression que tout ceci était lié à un bien étrange destin. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc. Ses larmes tombaient de ses joues pour ne faire qu'un avec ce lac transparent. Percée à jour, elle faisait face à une silhouette qu'elle n'aurait jamais cru voir de son vivant. La brume se leva progressivement. Aïssa avait toujours eu l'impression qu'elle n'avait gardé aucun souvenir de ses parents. Pourtant, elle reconnaissait chaque trait, chaque courbe, chaque mimique de cette entité céleste qui flottait dans le vent. Elle aussi avait cette marque, cette tache de naissance, comme un tatouage ancestral traversant le temps. Ses pensées allaient dans tous les sens, et pourtant Aïssa n'avait qu'un seul mot à la bouche. Maman. Ah la vache, j'ai envie de pleurer. Ah, c'était beau, la vache. Ouf.
putain, Étienne, je sais pas ce qu'il regardera, je pense qu'il regardera la rediff. Mais ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un de ses textes. C'était déjà une plume que j'adorais avant. Mais ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu de texte de manière générale, du concours d'écriture en fait. Et putain, le progrès. Déjà, il était très bon avant. Mais alors là, il y a un côté, déjà, le fait de mettre de la poésie partout. Enfin, les rimes, c'est pas. Enfin, c'est poétique sans être en format poésie en fait. Tu lis si bien. Oh, c'est gentil. À boire. Ah, merci. Yumeno Sora et Pouf Bic. Ah, vous êtes deux à penser à moi. C'est Étienne, quoi. Ah, non, mais purée. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée. Il y a trop de trucs à dire, en fait. Déjà, le fait de pas avoir eu... Bah, attends, je vais vous montrer où il est quand même sur Discord. Hop. Avant de... Voilà. Et, bah, je crois qu'il est pas loin de Lina. Il est 2 rangs au-dessus de Lina. Il est tout... Il est vers le bas aussi. Juste au-dessus. Et donc pareil dans l'écriture, bim, vous le taguez. Bah voilà, comme si Laïa l'a fait. Elle va pas comprendre. Peut-être que quelqu'un peut lui dire qu'il est passé en stream. Ah voilà, je vois les votes passer. Mais en fait, il y a énormément de trucs à dire. Parce que déjà, moi de base, je suis quelqu'un qui n'aime pas la poésie. C'est-à-dire que moi, les rimes, ça me fait vite chier. Hein, on va dire clairement. Là, j'ai pris un plaisir immense à lire. Parce qu'en fait, c'était pas en format 4-1, tercet, machin truc. Là, en fait, c'était juste des genre assonances, allitérations. T'as les mêmes sonorités qui reviennent. Du coup, ça fait un côté très, je vais dire organique, mais très... T'es habité par le texte, en fait. T'as l'impression, Enfin, moi, en lisant, j'étais vraiment emportée. Il y a vachement aussi de trucs avec le cœur, le corps, les mouvements. Et je veux dire qu'il y a un côté charnel à la lecture parce que c'est pas si un peu. J'ai trouvé qu'il y avait un truc vraiment qui te prenait aux tripes en fait. Coucou fan de Disney. J'ai adoré ça. Et après, alors pour le coup, j'avais pas lu les textes d'avant ou alors je m'en rappelais plus et j'ai eu aucun mal à rentrer dans l'histoire. Hein. La fin m'a ému de ouf. Enfin, non, c'est magnifique. C'est... Franchement... Franchement, on se sent dans une bulle poétique. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, bizarrement, il m'a vraiment fait ressentir un truc un peu... ouais, charnel. Alors que c'est pas du tout... Il n'y a pas de cul du tout, tu vois, mais il y a eu le côté vraiment... je sais pas, peut-être le fait qu'elle avance doucement ou le fait qu'on voit autant ce qu'elle ressent. Enfin, il y avait un côté très intime, en fait. C'était vraiment très intime. Et j'ai trouvé ça trop bien. Franchement... Ah non, j'étais... très touchée. Étienne, mon chéri, si tu vois ce stream, toutes mes félicitations. Tu es très fort. Je le sais, mais c'est vrai que ça faisait longtemps que je t'avais pas lu. Et franchement, t'as pris du level de ouf. Hein. Je trouve qu'il y a une aura un peu magique. Ouais, de ouf, Joël. Puis la présentation, s'il vous plaît, c'est beau. Ouais, de dingue. Ah ouais, non, c'est... C'est une très belle surprise. On sait qu'il est doué, notre Étienne. Ah bah oui. Ah bah ça... Est-ce qu'on s'en ferait pas un petit dernier? Un ou deux encore? Je sais pas combien de temps je vais tenir, parce que je commence à fatiguer. Donc, le champ lexical ramène beaucoup au corps et aux sensations. Ça vient de là, je pense. Ouais, c'est possible, la Roca. Mais j'avais vraiment ce sentiment-là d'intimité, en fait. C'était très fort. Vraiment, je suis impressionnée. Alors, mon petit Étienne, donc c'est fait. Alors, voyons voir. Qui c'est que j'en étais? Alors, attends, je crois que celle que j'avais ciblée, elle était plus haut. Techniquement, il m'en reste 3, mais je vais pas avoir la voix pour faire les 3. Je vais déjà en faire un, on verra si je peux en tirer sur un deuxième, mais... Après ça, je passe sur Emalis, marqué au fil de l'épée. Est-ce que tu connais Grand Hôtel, la série TF1? Ah non, je connais pas, Mouche. Première fois que je viens sur ton live et je suis pas déçue du tout. Ah bah tant mieux, 21 avril. Bienvenue. Ce maman à la fin m'a traversé de l'inf... Ah mais franchement, en fait, le maman, je l'avais vu à la ligne d'avant. Parce que, en fait, quand je lis, j'ai toujours quelques mots d'avance, tu vois. Et je l'ai vu arriver. Je l'ai vu arriver, le maman. Et déjà, rien que de le voir arriver, j'ai eu envie de pleurer. Après, je me suis dit, vas-y, je suis pas encore tiens le coup. Et au moment de le lire, j'étais en mode, ah, ne pleure pas. Ah non, il m'a pris au... Franchement, il m'a pris au trip. Hein. Franchement, oh, trop bien, Calliope, ça me fait plaisir. Oh, merci, Killname. 4 mois, c'est le temps pour lire des belles histoires toutes choupinoutes. Oh, merci pour ton sub prolongé, c'est trop chou.
Est-ce qu'on se lirait pas Emma-Lys du coup? C'était super beau, je suis encore choquée, mais je pense que ta voix y joue un peu. Oh, c'est gentil. C'est trop gentil. J'aimerais bien en vrai faire de la lecture audio. Enfin, lecture audio, tu as compris quoi, lecture de texte. Oula, oula, à chaque fois j'ai du mal. Hein. Voilà. On est bien placé. On est bien placé, c'est bien. Hop. Donc, Emma-Lys. E-M-A-L-Y-S. Est-ce qu'elle est là? Bisous, Malina. Je suis pas encore remise de mes émotions. Courage, Zoétérie, courage. Est-ce qu'il me reste des modos quand même? Lina, enfin, vu que Lina s'en va, est-ce qu'il m'en reste? Je crois qu'il y avait Vic tout à l'heure. Faut que tu lances un podcast. Un podcast lecture. Ah, Princessa, t'es là, cool. Pour répondre aux questions, mettre les liens, tu vois. Je l'ai prévenue à voir si elle arrive. Faudra le dire à Étienne aussi, hein. Fais des podcasts sur Spotify. Bah, j'y ai pensé, mais j'y ferai quoi? Comme t'as dit qu'on avait encore le temps, je suis en train d'écrire mon texte. Alors oui, bienvenue dans du bled. Installe-toi. Pour le texte de cette semaine, pour le sujet de cette semaine, vous avez jusqu'à demain minuit pour participer. Et donc potentiellement, je referai une lecture la semaine prochaine, je pourrais potentiellement vous lire. Mais j'aimerais bien, on va faire des podcasts sur Spotify, j'aimerais bien. Prochainement, petit boost sur Audible. Aussi. Mais bon, on verra. Oh, Killname, merci. Je vais essayer. C'est pas facile de le lire en étant droit, j'avoue, mais... Allez. Marqué au fil de l'épée. Une douleur lancinante me tire des limbes du sommeil. À peine éveillé, il me faut quelques secondes pour localiser sa provenance. J'ai l'impression que l'on marque mon épaule au fer. Je grince des dents pour ne pas réveiller les autres et je me plaque contre la roche fraîche pour apaiser cette brûlure. Mes mouvements saccadés tirent sur mes chaînes et je sens Ève qui s'éveille à son tour. Qu'est-ce qui se passe? Elle ouvre un œil ensommeillé et se replace contre le mur. Ça me brûle, Ève. Je crois que j'en ai une. Cette possibilité la réveille aussitôt. Une marque? Mais oui, t'as 18 ans aujourd'hui. Elle se redresse tant bien que mal et se place en face de moi. Le cachot n'est éclairé que d'un maigre soupirail et j'arrive à peine à distinguer le visage de ma meilleure amie. Les coups de la veille ont fait éclore les bleus sur son visage. Comme si les seaux d'eau ne suffisaient pas déjà. Les novices ont l'autorisation de nous battre désormais. Cheveux blonds cendrés, habits rapiécés, nous sommes tout abîmés par les mois d'enfermement. Suis-je dans le même état qu'elle? Aucun miroir pour vérifier. Et au fond, je ne veux pas savoir. Elle prend délicatement ma main et pour la première fois depuis notre captivité, sourit véritablement. Joyeux anniversaire, Anna. Puissent les oracles gonfler ton cœur et guider ton bras. Je m'arc-boute et tente de m'incliner malgré les chaînes. Merci aux oracles de me faire voir mon 18e printemps. Aussi triste soit-il, ajoutai-je tout bas. La douleur a diminué et j'essaie de dégager mon épaule pour apercevoir la marque. Attends, je vais t'aider. Grâce à Ève, je finis par entrevoir le tatouage qui orne désormais mon corps. Oh, Anna, il est magnifique. C'est le plus beau de tous ceux que j'ai pu voir. À quoi ressemble-t-il? Je ne le distingue pas bien. C'est un oiseau. Un magnifique oiseau aux longues plumes dorées. Il a une larme sur la joue. Je l'effleure doucement du doigt. Mon propre tatouage. Je me demande silencieusement qui est l'individu miroir qui possède le même. Sa marque est-elle vibrée alors que la mienne apparaissait? Ou bien est-il trop jeune encore pour l'avoir reçu? Et faut-il toujours que je le trouve? Grand-mère, montre-moi encore ta marque. Elle me saisit en riant et me pose sur ses genoux. Petite friponne, dit-elle en me tapotant le nez. Ne la connais-tu pas déjà par cœur? Je secoue vigoureusement la tête tout en lui faisant mon sourire le plus innocent. Elle m'ébouriffe gentiment les cheveux puis remonte sa manche jusqu'à dégager son bras droit. Dans le creux de son coude, un fil s'enroule autour d'une aiguille pour former un ours. Je contemple avec ravissement le symbole familier. Est-ce que j'en aurai un moi aussi? Je ne sais pas, mon trésor. Ces tatouages sont des manifestations rares au sein de notre tribu. Mais si tu en reçois une, ce sera au matin de ton 18e anniversaire. Et il faudra immédiatement aller chercher la personne qui possède un tatouage similaire. Pourquoi? Un bruit de pas me tire de mes pensées. Ève sursaute et recouvre rapidement mon épaule nue. Vite, il faut pas qu'il l'aperçoive. La peur martèle mes tempes tandis que je me rencogne dans mon coin, fermant les yeux et feignant le sommeil. Un grincement métallique retentit tandis que des bougies s'allument en haut des marches. Debout, mécréante! C'est une nouvelle journée qui commence.
Autour de moi, les yeux s'ouvrent en clignant. Les filles grognent et s'étirent comme elles peuvent. Comme chaque matin, ils viennent nous détacher. Le docteur nous ausculte avant de sélectionner les candidates pour la journée. Après le rituel initiatique d'hier, ils vont certainement vérifier si certaines sont tombées malades. Non pas que cela m'étonnerait, s'endormir trempé dans ces souterrains apporterait un rhume à n'importe qui. 2 ou 3 présentent en effet des signes de maladie si leur état ne s'améliore pas. 2 ou 3 présentent en effet des signes de maladie. Si leur état ne s'améliore pas, ils les exécuteront sans autre forme de procès. Je ne me sens pas malade, mais je dois protéger ma marque. Je resserre les pans de ma tunique et prie très fort les oracles. Pas aujourd'hui. S'il vous plaît, pas aujourd'hui. Le médecin est devant moi. J'essaie de maîtriser les battements de mon cœur. L'examen routinier ne révèle aucune trace de fragilité. Je laisse échapper un sourire, un soupir. Alors qu'il termine et me remet en place, sa main touche mon épaule et je recule instinctivement à ce contact. Ses yeux se plissent et il s'avance pour vérifier la zone douloureuse. Je tente de reculer, mais 2 gardes sont immédiatement à mes côtés. On découvre mon épaule. Il est trop tard. Un murmure d'étonnement se propage au sein de mes camarades, tandis que des têtes curieuses se penchent pour mieux m'observer. Elle porte une marque. Je sens à peine la main d'Ève qui tente de me retenir alors que l'on me traîne devant la grille de la prison. 4 nobles sont réunis de l'autre côté. Ils accompagnent le docteur quotidiennement et sélectionnent les candidates, sauf lorsqu'une marque se déclare, évidemment. Le médecin leur décrit mon tatouage et un jeune en retrait se met à tourner les pages d'un carnet. Il fait signe à un de ses aînés et je vois un sourire satisfait apparaître sur leur visage. Ah, quelle heureuse coïncidence! Un des garçons a obtenu cette marque il y a quelques semaines de ça. Vous vous combattrez aujourd'hui. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas assisté à un combat de marqué. Une larme m'échappe. J'espérais rester en vie un peu plus longtemps. Préparez-la et amenez-la à l'étage. Je jette un regard d'adieu à cette cellule. Quelle que soit l'issue du combat, je ne la reverrai plus jamais. Mon 18e anniversaire met fin à 6 mois d'emprisonnement et peut-être à ma propre vie. Attendez! C'est Ève qui s'avance vers moi. Je veux l'accompagner, laissez-moi venir avec elle. La perspective d'un divertissement supplémentaire semble satisfaire les nobles qui lui accordent ce privilège. On nous passe des menottes. Ève me serre la main tandis que la grille se referme derrière nous. Je viens d'un village paisible, dans la tribu des Xinéos. Nous nous entraînions aux armes, obéissions à nos anciens et suivions la voie des oracles. Ce village n'est plus. Notre clan a été attaqué par des ennemis frontaliers. Très peu de villages ont tenu bon. Le nôtre a fini brûlé. Pour tirer parti de notre talent militaire, ils ont organisé des combats entre les membres de ma tribu, hommes contre femmes, duels mortels pour les divertir. Ils ne gardent que les jeunes en état de se battre, les autres furent exécutés. Tous les membres de ma famille. Et puis, ils ont vu nos marques. La quête de l'être miroir est l'un de nos rituels les plus anciens. Parfois, certains individus voyaient une marque apparaître au matin de leurs 18 ans. Le village célébrait pendant tout le jour et la nuit tombée. L'individu partait vers les autres tribus en quête de celui qui porterait la même marque. Certains ne revenaient jamais de ce périple, par choix ou par abandon. Nos geôliers n'ont pas tardé à remarquer ces marques jumelles, et ils ont mis en place un nouveau type de duel, le combat de marqué. Celui qui tue son individu miroir ne reste pas seulement en vie un jour de plus, il gagne sa liberté. Du moins, c'est ce qu'ils nous ont dit. Ce qui signifie que ces combats sont particulièrement sanglants et sans merci. Je ne veux pas mourir, pas le jour de mon 18e anniversaire. Depuis que je suis arrivée ici, il n'y a eu que 2 combats de marqués. Mon duel va provoquer de l'animation. Les étages supérieurs ne sont pas plus accueillants que notre cachot. De larges couloirs en pierre éclairés par des torches murales. Les seules taches de lumière viennent des robes blanches de nos ravisseurs. Je suis prise en charge par des serviteurs qui me donnent une tenue neuve et une épée. Je n'ai pas le temps d'envisager la moindre échappatoire avant que l'on m'amène dans une large salle souterraine. L'endroit est sombre. Les spectateurs sont placés de part et d'autre d'un bassin central. L'agitation règne, on se délecte du divertissement à venir. On me pousse vers l'une des extrémités. Ève toujours à mes côtés. En face, les rangs s'écartent et j'aperçois un prisonnier. Les mains liées et une épée à la main. Il porte la même tenue que moi, un bandeau qui saigne le front, un haut resserré à la taille et un pantalon. Les traits de son visage restent dissimulés par la pénombre. Qui est cet inconnu lié à moi par les oracles? Loin de ces murs, qui aurions-nous été? Dans une autre vie, notre rencontre aurait-elle été plus joyeuse? Alors qu'il se rapproche, je le détaille d'un œil critique. Peu importe tout le reste, aujourd'hui il est celui qui se tient devant ma liberté, et inversement. Il a le visage ravagé et il semble fortement amaigri. J'ai peut-être une chance. Malheureusement, je me doute que l'on pourrait dire la même chose en me voyant. J'essaie de m'apercevoir dans le fond d'eau qui occupe le bassin central, mais peine perdue. Ève,
Je chuchote. Tu le connais? Elle plisse les yeux pour le distinguer malgré l'obscurité. C'est Frédéric, un des jeunes les plus prometteurs du village. J'étouffe un grognement. J'espère vraiment que la captivité l'a affaibli. Oh, oracle, pourquoi ne m'avez-vous pas lié à un boiteux aveugle? Je me réprimande aussitôt. Je ne devrais pas penser ainsi. Il s'agit de prendre une vie, ce n'est pas un sujet léger. On me détache et j'enlace une dernière fois ma meilleure amie. J'espère que tu le vaincras. Je te souhaite d'être libre, Anna, murmure-t-elle au creux de mon oreille. Je réprime mes larmes et descends dans le bassin. Frédéric fait de même. L'eau nous arrive jusqu'aux genoux. Cet élément va entraver nos mouvements. Sûrement un ajout pour rendre le combat plus corsé. Il me scrute intensément. M'a-t-il reconnu, lui aussi? Si oui, il ne devrait pas s'inquiéter. Tout le monde dans le village sait que je ne possède pas une maîtrise des armes exceptionnelle. J'entends des murmures derrière moi. Le début du combat ne va pas tarder. Frédéric baisse son épée et découvre son épaule. Je vois enfin son tatouage. Mon tatouage. Il est sublime. Je l'ai trouvé, grand-mère, cet être miroir. Ou plutôt, on l'a trouvé pour moi. Est-ce à cela que tu t'attendais? Un combat à mort entre lui et moi? Est-ce cela la rencontre qui va changer ma vie? Un ricanement amer s'échappe de mes lèvres. Évidemment qu'il va changer ma vie. Il va m'apporter la mort ou bien la liberté. Tu l'as trouvé puis tu es parti? Demandai-je interloqué. Oui. Les yeux de ma grand-mère se remplissent un instant de souvenir. Je suis revenue à la maison et j'ai épousé ton grand-père que j'aimais depuis mon enfance. Mais pourquoi tu es parti? La rencontre avec son être miroir est un moment particulier, spécifique à chaque individu. Il va te révéler une partie de toi-même, mais cela peut prendre diverses formes. Cette personne sera peut-être ton futur meilleur ami, ta confidente, ton mentor, ou encore ton bien-aimé. C'est pour cela que l'on nomme ces marques les mélandris. Le jour où tu le rencontreras, tu comprendras tout ce qu'il représente pour toi. Le silence se fait, un gong retentit. Le combat démarre. Épée à la main, nous commençons à décrire un cercle. Deux êtres désespérés, sur le qui-vive, prêts à frapper. Je décide de lancer en première les hostilités. Il part sans effort, et sa lame passe à un cheveu de mon épaule. Je suis reconnaissante envers les serviteurs qui m'ont fait enfiler une tenue neuve et m'ont tressé les cheveux. Les coups pleuvent et chaque botte fait naître de nouveaux jets d'eau. Le bassin s'agite sous notre échange, réduisant encore plus la visibilité. Je saisis chaque opportunité pour le blesser gravement, mélandris ou pas, c'est lui ou moi. Aucun de mes coups ne touche sa cible, mais il ne me blesse pas non plus. Je ne sais pas si nos niveaux sont équivalents ou s'il se restreint. Mais pourquoi se retiendrait-il? Je pars, je feinte, mais le duel n'avance pas. Nous pourrions fuir. Dans cet instant suspendu où l'eau retombe après 2 enchaînements, je me laisse aller à cette pensée. Il est bon combattant et il ne semble pas décidé à me blesser. Nous pourrions nous unir et les prendre par surprise. Je saisirai Ève au passage, un de ces maudits escaliers doit bien mener à l'air pur. Depuis combien de temps n'ai-je pas vu la lumière du jour? Nous pourrions fuir et vivre à nouveau. Pas de mort. Nous pourrions... Non, il ne faut pas que je laisse des mièvreries m'attendrir. Nos fers se croisent à nouveau. Cette fois-ci, la compassion ne me sauvera pas. Je dois récupérer ma liberté et revenir pour sauver les autres. Alors qu'une riposte violente me renvoie vers les gradins, je décide de viser le cœur. Désolé, Frédéric. Je m'élance, lui aussi. Les 2 pointes se croisent et atteignent leur but. Ma lame a percé son cœur, mais c'est son pommeau qui touche ma poitrine. Il n'a pas essayé de me tuer. Il m'a rendu ma liberté. Je reste saisie et retire lentement mon épée. Il me regarde d'un air étrange, à la fois déçu et soulagé. Dans ses yeux, pour la première fois, j'aperçois mon reflet. Le bandeau qui ceint mon front et retient mes cheveux, mon visage ruisselant d'eau et mes yeux si farouches, si déterminés. Je ne me reconnais pas. Ses pupilles perdent lentement de leur éclat et mon image se teinte. Mon épaule brûle à nouveau, une douleur insoutenable. Ma vision se trouble et je vacille légèrement. Mue par un étrange réflexe, je tends la main vers son visage et recueille un peu de sang avant de le déposer au coin de son œil gauche. Une larme de sang. Père, mère, je ne vous rejoindrai pas aujourd'hui. Je suis enfin libre. Le corps de Frédéric commence à s'affaisser. Alors qu'il tombe au sol, soulevant une gerbe d'eau, la brûlure s'affaiblit, ne laissant qu'un halo vide autour de mon cœur. Grand-mère, je crois que Mélandris signifie âme sœur. Bon. Oh. Putain, moi je pensais en donnant ce sujet, j'allais avoir des trucs feel good de ouf.
Et non! Vous êtes des psychopathes de la tristesse, hein! Purée! Oh, c'est trop beau! Ah, c'était trop beau. Merci, Yume. T'as raison, je finis mon eau grâce à toi. Il est chamboulant, ce texte, je trouve. Je suis bien d'accord. J'ai trouvé super, super bon. Alors, attends, on va faire comme d'hab avant que j'en parle. Discord, zoup. Et elle est où? Bah, elle est où? C'est Emalis. Ah bah, elle est là. Emalis, elle est vers le haut pour le coup. Elle est... Ouais, elle est vers le haut. 1, 2, 3, 4... C'est le 5e texte en partant du haut. J'avoue, Princessa. Ça y est, je pleure. Oh bah non! Je voulais que ça se termine bien. Mais moi aussi de ouf! Ah bah voilà, il y a quelqu'un qui vient de voter pour elle. En gros, en fait, vous pouvez mettre tous les emojis que vous voulez. Ça, c'est juste pour rigoler. Enfin, en gros, mettre vos sentiments, etc. Mais les cœurs, c'est ça en fait, pour voter pour le texte, pour qu'il puisse gagner entre guillemets, parce que en fait vous pouvez mettre autant de cœurs que vous voulez, de cœur Bmax. Si vous mettez un cœur Bmax, c'est juste que vous avez vraiment aimé le texte et que vous estimez qu'il mérite d'être souligné, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Et du coup, écriture comme d'habitude. C'est ici. Bah elle a déjà de retour. La vache, elle a déjà plein. Donc voilà, super, nous sommes dans la dépression totale. Bisous Stygian Blue, de toute façon on va s'arrêter là. Parce que j'ai plus de voix, hein. J'ai quand même fait quasiment 1h30 hein, en fait. Hein. Mais c'était magnifique. Du coup, un peu mon avis sur ce texte-là. Pourquoi vous faites des trucs tristes? Franchement, Emalis, c'était super stylé. C'est pareil, c'est un peu, ça rejoint un petit peu le premier, je trouve. Enfin, c'était le premier. Qui c'est qu'on avait vu en premier? C'était Harmonie, ouais, c'est ça. Il y a un peu le côté où t'es vraiment directement dans un univers, tu vois, tu connais pas, mais t'es déjà à fond dedans. Et c'est trop ça. Là, t'es directement immergé, t'as juste envie de savoir la suite en fait. C'est trop stylé. C'était incroyable et tellement triste. Ah ouais, de ouf. J'ai vraiment été embarquée et tout. Enfin, ça donne juste envie de savoir plus en détail l'univers, qui sont ses envahisseurs, qu'est-ce qui va lui arriver surtout. Parce que est-ce qu'elle va vraiment se faire libérer? Est-ce qu'elle a perdu son âme du coup en tuant son âme sœur? Enfin, ça donne trop envie de savoir. Ça donne trop envie de savoir. C'est plus inspirant d'aller à l'opposé d'un texte, jouer avec les limites, c'est juste génial. Ah, je suis tout à fait d'accord, Rose Moon. Mais des fois, un peu de feel good, c'est bien aussi, tu vois. Alors attends, du coup, attends. Pour ceux qui veulent, donc je rappelle, vous pouvez encore écrire cette semaine. En gros, c'est de dimanche au dimanche. Donc, pour voir le sujet, encore une fois, vous allez ou dans l'écriture, dans le message épinglé, et vous avez ce qui est écrit ici. Donc là, vous avez le détail, règlement, etc. Pour ceux qui n'ont jamais participé. Ou alors, tout simplement dans planning, pour avoir juste le sujet et ceux qui récupèrent. Je vous conseille, si vous n'avez jamais participé, de lire le message dans l'écriture, les messages épinglés, parce que vous allez avoir tous les détails de ce qu'on accepte comme police, etc. Enfin, en gros, comment ça marche, quoi. Et le sous-sol, du coup, jusqu'à demain minuit, le sous-sol. Le sujet, pardon, c'est un hangar, un sous-sol. Tout ce que vous voyez, ce sont ces murs, et 4 inconnus autour de vous. D'un haut-parleur, une voix retentit dans la pièce. Bienvenue. Ça, c'est le sujet jusqu'à demain soir, minuit. On vous donnera le prochain sujet dimanche matin. Et vous aurez du coup une semaine pour écrire dessus. Voilà. Attends, je suis où? Bah là, du coup, je suis en train de partir sur les mauvais salons. Voilà, là, c'est écriture. Donc, écoutez, j'ai adoré. J'ai passé un super moment. Est-ce que ça vous plaît, du coup, les streams où je lis comme ça les textes? Je trouve ça très cool, en fait, d'avoir ces streams là parce que en fait les textes, l'avantage c'est que c'est court, donc ça me permet d'en lire plusieurs. C'est pas comme un roman, tu vois, où du coup forcément je pourrais pas tout faire en même temps. Là je peux lire plusieurs textes et puis en plus ça vient de vous, quoi, donc tu sens les textes psychopathes à venir. Alors j'avoue, pour le sujet de cette semaine, les textes psychopathes c'est un peu attendu. J'avoue que moi c'est à ça que je pensais, tu vois. Pas de psychopathe, mais enfin si, mais étude un peu, tu vois. Est-ce que vous pensez écrire? Le live sera en rediff sur YouTube et Twitch. Par contre, ceux qui l'auront sur YouTube, ceux qui voient ce live en rediff YouTube, si vous le regardez tout de suite, vous avez très peu de temps pour participer du coup. Hein. Parce qu'il sera en rediff du coup le samedi à 18h. Donc ça fait très short pour écrire. Ça fait 4 heures. Donc attendez, ceux qui sont en rediff sur YouTube, ou vous avez la soirée, vous pouvez écrire, tant mieux. Sinon, attendez demain matin, vous aurez le nouveau sujet. Oui, peut-être maintenant. Oui, je vais continuer d'écrire. Ah, ça c'est cool. Pas écrire, mais je vais recommencer à faire des retours. Ah, ça c'est bien, Tammy. C'est vrai que de toute façon, même si vous voulez pas écrire tout de suite, les retours font toujours plaisir aux auteurs. Hein.
Bah, petit Eric, pas vraiment, puisque c'est au feeling ce que je lis. Donc je peux pas me brimer par rapport à ça, tu vois. Un jour peut-être. Du coup, mes bouchons, ah, ça me fait plaisir, j'aime cette motivation. Du coup, je vous laisse là. On se retrouve, alors, demain matin à 9h30 sur YouTube pour vidéo cuisine. Et demain après-midi sur Twitch pour les Sims. Demain après-midi, on fait les Sims. J'annonce, peut-être vers 14h30, je vous dirai pour l'heure. 14h, peut-être 14h, on verra, je vous dis ça. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Merci à tous d'être aussi mignons. N'ayez pas peur vraiment de participer au concours d'écriture. Je viens de voir, j'ai peur qu'on me juge. Arrêtez d'avoir peur de vivre. Arrêtez d'avoir peur. Franchement, vous vous empêchez de faire des choses par peur, alors que là, vraiment, je vous le dis, enfin, je peux le dire en connaissance de cause, c'est mon serveur, donc je sais ce qui s'y passe, tu vois. Vraiment, l'ambiance est bienveillante. Arrêtez d'avoir peur. Et même si l'ambiance n'était pas bienveillante, même s'il y avait que des gens que vous connaissiez pas et que voilà, c'était des inconnus, arrêtez d'avoir peur. Qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez rien? Vous risquez rien à part vivre des choses, en fait. Laissez pas la peur vous guider et vous empêcher de vivre des choses, c'est trop triste. Débarrassez-vous de ces boulets qui vous entravent et foncez, faites ce que vous voulez dans la vie. On n'a qu'une vie, Boudiou. Allez, sur ce bon petit speech, plein de bisous, je vous aime très fort. Et vivement demain matin, j'ai trop hâte. Et d'abord, attends. Et là, je vais mettre IGTV Instagram aussi, c'est important. Bisous. Trop de choses.